Salut à tous, bienvenue. Mettre des entrepreneurs en valeur, leur donner la possibilité de s'exprimer, c'est aussi la mission que s'est donnée Qualita. Nous avons le plaisir d'accueillir une entrepreneuse artiste, mais oui, ce n'est pas tous les jours. Elle s'appelle Emma Amoyal et elle est spécialisée, on va dire, en judaïka, mais pas que, vous verrez si vous regardez l'émission. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs. Emma Amoyal, bonjour. Bonjour, je m'appelle même Sion Amoyal. Ah bah Sion, bah oui, parce que moi j'ai gardé le nom de jeune fille, ça va pas du tout, je vais me faire taper sur les doigts, mais bon. Si mon mari regarde. Voilà. Alors, artiste, on peut dire que tu l'es depuis toujours, hein. Tu as fait un bac, on va commencer par le bac, hein. Tu as fait un bac littéraire art plastique. Tu as eu tout de suite la fascination des produits, des matières, de créer, c'est quoi ? Depuis petite, apparemment, je passais plus du temps dans ma chambre avec du scotch et des crayons que à faire du sport ou ce genre de choses. Ouais. J'ai toujours aimé dessiner, depuis petite. Ok, alors apparemment quelque chose qui te vient en héritage de ta maman. Je crois même que c'est un peu grâce à elle que tu as fait tes premières créations grandeur nature. Exactement. Mes deux parents sont créatifs. Mon papa, il a monté une société de prêt-à-porter, mais il a toujours, à l'époque, il nous disait qu'il voulait être le Lanvin de la couture. Okay. Ça remonte dans les références. Et ma maman a toujours aimé ça, sans nous l'avoir dit. Et puis quand je commence à faire mes études, elle avait travaillé dans le droit. Puis quand je commence à faire mes études d'art, elle se remet à créer. Et je trouve des inspirations super dans ce qu'elle fait. Ici, elle se permet de créer uniquement en vacances à Natania. Elle récupère sur la mer, dans la mer, des petits morceaux de verre. Quoi, des tessons de bouteilles? Les tessons de bouteilles. Donc ça fait une gamme de couleurs, du vert au marron avec un peu de blanc, puisque c'est les bouteilles de bière, etc. Polies. Et avec ça, elle les récupère, elle les colle sur des plaques de plexiglas et elle en fait des tableaux plus ou moins abstraits, ça dépend. Et je trouve ça merveilleux, en fait. Et ça vous inspire? Ça m'inspire. Ça m'inspire le principe et je me dis, j'ai envie de faire quelque chose cet été. Et on se balade dans la rue avec ma maman Natania et je vois ces grands box de bouteilles de plastique. Et je trouve qu'il y a plein de couleurs. Je suis un peu dans cette tendance pop art, Andy Warhol. J'ai un livre chez moi et je lui dis « Maman, avec ces bouchons, on va les récupérer et je crois que je peux faire des œuvres. » C'est ce qui s'est passé. Ça a été un peu votre premier travail, en fait. Exactement. Vous aviez quel âge ? J'avais, je pense, 22, 23 ans. Ouais. Je me mets à faire ça un été, ça me prend tout l'été. Au lieu de partir sur une plaque de plexiglas, je pars avec 12 plaques de plexiglas. Ça fait des choses d'1,20 m. On voit l'image, voilà. C'est assez impressionnant, d'accord. C'est grand, je peux pas réduire parce que la taille du bouchon, elle est imposée. Et puis, je me mets à les récupérer. Au début, à les peindre parce que j'ai pas forcément la gamme assez pour faire autrement. Sur Charlie Chaplin, pour le coup, j'ai récupéré quasiment à ce moment-là, toute ma famille me garde des bouchons, tous mes amis. Donc, en fait, je commence à pouvoir travailler avec le produit sans le peindre aussi, de temps en temps. Et je fais des portraits de célébrités, avec des bouchons. Ok, donc pendant ce temps-là, en parallèle, tu continues évidemment tes études d'art, tu fais les arts appliqués, un BTS de communication visuelle, master de création publicitaire, tu vas travailler en agence de pub. Alors là, c'est plutôt le côté ordinateur, c'est Exactement. Du graphisme, mais bon, en très machine, rigoureux. Quoi. C'est pas du tout la même chose. On est loin de l'artiste. C'est le hobby, ça a toujours été une passion. Et puis, je me suis lancée il y a très peu de temps dans le plein temps, mais techniquement, ça a toujours été l'ordinateur pour travailler avec du plaisir dans la création. Bien sûr. Alors, ce qui est génial dans ton histoire, c'est qu'en fait, c'est l'ALIA qui a fait que tu t'es vraiment trouvée, quoi, en termes artistiques. Oui. Ce qui n'était pas évident, j'imagine, au départ. Oui, parce que je m'en vais et je pars, je quitte un job de graphisme. Et puis, donc, du coup, j'arrive ici et faut recommencer. J'ai la chance de travailler dans du manuel et donc d'avoir cette possibilité quand même de travailler assez rapidement ici. Au-delà de la langue, ça part. Bien sûr. Voilà, j'ai des outils. Et puis ici, j'ai du temps. J'ai 6 mois d'Ulpan pour me demander qu'est-ce que je veux faire. Alors pendant ces 6 mois d'Ulpan, tu dessines, paraît-il, tous les jours. Pendant ces 6 mois d'Ulpan, il n'y a plus d'ordinateur. Il n'y a plus de travail, en fait. Voilà, c'est la liberté de l'esprit et du corps. C'est le retour à 16 ans en colo, sans job, etc., avec une étude tous les matins.
d'une langue, d'être à l'école, etc. Et puis l'après-midi, je rencontre un voisin qui fait de l'art et qui est religieux et qui ne fait que de l'art judaïque. Et on passe beaucoup de temps à faire nos devoirs ensemble, etc., et à discuter. Et je me rends compte que moi aussi, en Israël, j'ai envie de faire... je suis toujours fascinée par les gens, mais j'ai envie aussi de faire quelque chose qui a un autre sens, qui explique aussi cette idée de faire du kadosh, au-delà que de l'art. Et voilà, et j'ai des idées je commence à faire des kippotes à l'Ulpan. Et on commence à me les acheter à l'Ulpan, c'était sympa. Et ça commence à devenir quelque chose qui au départ est qu'un petit hobby et qui finit par être vraiment une volonté d'apporter quelque chose de Kodesh au-delà de ma communication. Ouais. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on voit, là, en image, tu personnalises les choses. Il y a des codes couleurs, alors, tu fais des petits télim, des mezuzot, tu fais des kits. J'imagine que les objets sont arrivés au fur et à mesure. Tu dessines, tu mets les couleurs. Bon, j'imagine que c'est de la peinture alors, je ne sais pas sur quelle matière, mais il y a du tricot. Toutes les kippotes, ce sont des kippotes qui sont tricotées main, alors pas par mes soins, mais c'est pour que la maille soit très petite pour pouvoir dessiner plus facilement. Les produits judaïques sont en cuir ou en bois, j'ai des belles matières à la base et qui me permettent après d'avoir un dessin à la main qui est fluide et qui va être en relief. J'ai trouvé cette technique-là qui me plaisait. Et je m'adapte à la demande du client. Alors, je m'appelle Emart. Voilà. Et ça, c'est ta page Instagram ? Oui, c'est mon Facebook, mon WhatsApp et mon Instagram. Et c'est mon nom d'artiste ici. Ton nom de code. Voilà, mon nom de code. Ok. Alors, faire du judaïka, j'imagine que ça t'a beaucoup plu parce que c'est ce que tu fais principalement aujourd'hui. Est-ce qu'après cette période-là, parce que je sais que les artistes ont beaucoup de périodes, tu as envie de retourner vers tes premières amours, vers les bouchons, pourquoi pas mélanger les deux ? Pourquoi pas mélanger les deux, exactement. Moi, mon mari est Breslev et il m'a dit il n'y a pas longtemps, il est allé donc il va à Oman tous les Rosh Hashanah. Il me dit la dernière fois, donne-moi des kits Breslev, du rose, du bleu, pour les filles, les garçons, les bar mitzvot, les naissances. Et je lui fais des kits, ils vont tout à Oman et il me dit, il y a beaucoup de gens qui aiment mes bouchons. Et il me dit, mais pourquoi pas un grand portrait de Rav Israël enfin voilà, et ça serait intéressant finalement parce que je crois que j'aime tout ça, mais qu'aujourd'hui il faut que j'aille vers quelque chose qui me ressemble dans mon évolution. Voilà, ça fait seulement 2 ans que tu es là, donc en tout cas nous on voulait te mettre vraiment en lumière, te dire bonne chance. Merci beaucoup. Parce que c'est pas facile de se lancer en freelance quand on arrive et quand on est artiste en plus. Donc Batzlacha, je sais que les prix sont tout à fait accessibles. On peut parler de prix ? Oui, on peut parler. Je m'adapte à toute commande. C'est des modèles uniques qui sont faits à la main. Kippa, mezouza, etc. pour tous les événements, pour soi ou pour offrir. Ça commence à 90 shekels et après les kits de 3 pièces sont à 300 shekels. Ça dépend de la taille, ça dépend du travail qu'on me demande, mais il y a toujours une communication avec le client et l'idée c'est de faire quelque chose qui va être nouveau, qui va lui plaire avec son prénom ou quelque chose comme ça. Et je suis avec Emmanuel, son code couleur. Exactement, voilà. Et je suis Emmanuel Chana Sillon à Montréal sur tous les réseaux sociaux. Et si Dieu veut, bientôt j'aurai un site marchand. Mais je fonctionne beaucoup sur les commandes via WhatsApp. Donc on va laisser vos coordonnées sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Cathy. beaucoup. À très bientôt, Emma. À très bientôt. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.